Alright, alors, j'ai écouté aujourd'hui une nana qui parlait dans un festival en ligne, évidemment, vu les temps qui courent. Et elle a parlé de sa relation avec une femme. Et elle est attirée par tout le monde, en gros, exactement comme moi je me sens. Et elle a expliqué un peu comment elle en est arrivée à sa première relation qui est un peu plus engagée avec une femme. Et ça m'a vraiment donné cette sensation que je suis pas seule, quoi. Bon, de toute façon, je sais très bien que je suis pas seule. Mais je trouvais excitant un peu l'idée de pouvoir partager aussi avec d'autres gens mon chemin, comment j'ai réalisé que j'étais attirée par les femmes. Parce que c'est vraiment pas ce que j'aurais imaginé avant que ça serait. J'aurais imaginé un peu que soit tu sais, soit tu sais pas, que en gros tu te réveilles, je sais pas, tu te réveilles un matin et t'es là, je me suis menti toute ma vie. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un peu ce truc où c'était loin de moi et du coup je ne me posais pas de questions. Et en fait, quand je fais le chemin inverse et que je regarde un peu quel a été mon trajet jusqu'ici, en fait, je vois tous les indices qui ont été mis sur mon chemin que je voyais pas. D'ailleurs, au passage, c'est très drôle, mais quand j'ai commencé à annoncer que je suis attirée par les femmes aussi, un peu plus officiellement. Alors, annoncer officiellement, en gros, j'ai mis des photos où j'embrasse des filles, alors qu'en fait, j'embrassais des filles depuis hyper longtemps en pensant que c'était un peu festif. Mais ma mère, elle m'a dit genre Amanda, tu as quelque chose à me dire? Et je me souviens qu'on a eu une des conversations les plus désagréables où en gros elle me disait mais t'as déjà été avec une fille? Mais tu es avec une fille? Alors elle a pas dit c'est une passade, mais elle a dit un truc qui ressemble un peu à ça. Donc c'est pas, enfin c'est une lubie quoi, ça te passe comme ça. Et je ressens évidemment, moi je suis là genre merci de me comprendre, mais en fait dans le fond je n'ai pas besoin qu'elle me comprenne, mais je vois vraiment en fait en elle toutes les résistances que moi j'avais par rapport à mon attraction pour les femmes. Et du coup ça me donne envie en fait de partager un peu ce qui s'est passé pour moi. Donc déjà la toute première fois que je me souviens avoir été attirée par une femme, mais vraiment, parce qu'après je pense qu'en tant qu'enfant il y a eu plusieurs fois où j'avais été un petit peu attirée ici et là, mais je me souviens d'une fois, j'avais 14 ans et en fait tout d'un coup là je me souviens de 2 fois quand j'avais 14 ans. La première fois que j'allais dire, celle-là c'est vraiment celle qui m'a, franchement je pense que j'aurais pu réaliser que je suis attirée par les femmes à ce moment-là, et je l'ai pas réalisé parce que je ne voulais pas le voir. Mais il y avait ce groupe de gens avec qui j'étais, on était au cycle, je sais pas quel est l'équivalent dans les autres pays, mais en Suisse, à Genève, j'étais au cycle, j'avais 14 ans, j'étais sexuellement inexpérimentée, je pense que j'avais peut-être embrassé un homme, mais c'est tout. Et il y avait cette fille qui était assez populaire, jolie, Perrine. Ah, ça vient de me revenir, Perrine. Et jolie, populaire, qui avait facilement des hommes, femmes, enfin, elle avait de l'intérêt, quoi. Et je me souviens d'une fois spécifiquement où elle m'a pris dans ses bras, et j'ai senti son parfum, et j'ai vraiment eu un truc un peu de... Genre, j'ai eu la sensation de tomber amoureuse d'elle, immédiatement. Genre, vraiment une sensation de... C'était même pas je la désire, même si je crois que il y avait aussi du désir, mais c'était vraiment genre oh waouh, je l'aime et je la veux, je veux la tenir, et je veux qu'elle me tienne encore longtemps. Enfin, il y avait vraiment ce truc d'amour comme ça. Et d'un coup, j'ai réalisé, j'étais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais attends, est-ce que je suis attirée par les femmes? C'est quoi ce délire? Et évidemment, j'ai rien partagé. D'ailleurs, j'ai rien partagé de ça, ni avec elle, ni avec personne. Pourtant, j'étais quelqu'un qui parlait relativement, en tout cas, je croyais, sans tabou.
À ma mère, de toute façon, je n'aurais pas partagé parce que ma mère ni ma famille, parce qu'il y avait quand même beaucoup de croyances autour de l'homosexualité dans ma famille, que l'homosexualité est une déviance, l'homosexualité n'est pas normale, et puis on n'a rien contre les homosexuels tant que c'est pas nous. Donc, et aussi, il y avait vraiment cette espèce de binarité, c'était soit tu es homosexuel, soit tu es hétérosexuel. Il n'y avait pas trop ce truc de bisexualité, en tout cas, il n'y avait pas trop d'options que tu pouvais aimer tout le monde dans mes options possibles. C'était soit l'un, soit l'autre, et puis il faut faire un choix. Et je me souviens un peu de cette espèce de panique. Non mais attends, mais si j'aime les femmes, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je crois que ça m'a tellement perturbée que je l'ai repoussé dans l'arrière de ma tête, un peu comme affaire à suivre, dossier à régler par la suite. Et je me souviens qu'ensuite, mes relations avec les hommes ou mes interactions avec des hommes devenaient des preuves. Ah mais non, tu vois, je suis attirée par les hommes en fait. Ce truc, ce moment avec Perrine, c'était juste un moment. Et puis après, je sais pas trop Perrine combien elle était dans ma vie à ce moment-là, je me souviens pas. Mais je pense qu'elle devait pas l'être beaucoup parce que je crois pas que j'ai pas le souvenir d'avoir été face à ce questionnement beaucoup. Mais du coup, ouais, l'autre exemple qui m'est venu quand j'avais 14 ans, c'était on était parti faire une retraite d'équitation il y avait que des filles, je crois. Et c'était genre une semaine, que de l'équitation, et puis on avait toute une 14aine d'années, et il y avait une fille que je trouvais tellement belle, et que je me souviens que j'avais juste tout le temps envie d'aller vers elle, et d'apprendre contre moi, et d'ailleurs, la plupart de mes relations en tant qu'ado, j'étais proche comme ça des filles en fait, où on était tout le temps en câlin, on devenait super fusionnels, c'était toujours elle et moi contre le monde. Je dis elle et moi, enfin j'ai eu plein de copines comme ça durait genre 6 mois, 1 année, 2 mois, voilà, et je développais des fusions avec des filles et on ne se séparait plus, et puis parfois si on buvait, peut-être on allait s'embrasser, et je me souviens avoir eu des envies, en fait, bah là, du coup, ça me revient aussi, je me souviens avoir eu des envies pour beaucoup de mes copines, en fait. Et je me souviens d'avoir beaucoup espéré que ça dérape, et d'avoir beaucoup espéré que ça vienne des autres pour que moi, je ne doive pas me poser la question. Et ça ne venait pas. D'ailleurs, ça n'est pas venu des autres. Je me souviens aussi d'une autre amie à moi, Alessia, avec qui j'étais tout le temps et on parlait tout le temps de sexualité. Et puis elle était super sexy, très féminine. Beaucoup d'hommes étaient attirés par elle. Et je me souviens qu'on dormait dans le même lit et hyper souvent, je me posais la question, mais et si j'essaye de la toucher ou si j'essaye de l'approcher, il se passe quoi? Et je ne l'ai jamais fait parce que je sentais que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un contre leur volonté, en fait. J'ai pas envie de me rapprocher. Et puis moi-même, j'étais tellement pas sûre. Je comprenais tellement pas qu'est-ce que c'était ces impulsions. Je me disais, je suis hyper sexuelle. Je suis curieuse. Je suis festive. Et du coup, je suis attirée par ça, mais ça veut rien dire. Enfin, j'étais persuadée que c'était mon côté curieux, quoi. Mais comme j'ai dit, un peu aventureuse. Enfin, pas aventurière, mais aventureuse, ouais, je sais. Mais ouais, je pensais que c'était juste un peu ma spontanéité, et puis mon envie de jouer. Et je me disais, c'est pas sérieux. Puis d'ailleurs, quand j'ai eu 22, 21, j'ai eu une expérience sexuelle avec une fille. Et je me souviens que ce que je m'étais dit, c'était la première fois pour nous deux, et puis on avait beaucoup dit ce serait cool de faire un plan à 3, mais ce serait bien qu'on essaye d'abord ensemble. Et puis après il y a eu un jour où on n'a rien dit, mais toutes les deux on savait très bien qu'on allait essayer. Et puis en fait elle a pris le lead et moi j'arrivais pas à lâcher prise. J'étais tellement gelée, j'étais vraiment, je me suis pas du tout laissée aller, je me suis pas du tout abandonnée. Je n'arrivais pas à il y avait quelque chose que j'arrivais pas à lâcher prise et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'avais l'impression que ce que je voulais pas, c'était me soumettre à une femme. C'était vraiment la sensation que j'avais. En fait, je voulais pas la laisser me guider, je voulais pas la suivre. Et j'avais
peur en fait de qu'est-ce que ça veut dire finalement si j'aime. Et je me souviens que je cherchais toutes les raisons de me dire ah mais non tu vois tu n'aimes pas, ah mais je suis pas tellement excitée, ah mais bon déjà je me rappelle que quand je me suis retrouvée face à ça, Yoni ou Pussy ou Chate, vagin, vulve, je me souviens que du coup j'ai mis ma langue et je comprenais rien. Et je comprenais rien de ce que j'étais en train de faire. Je me disais non mais c'est pas naturel, je suis pas douée à ça. Elle mouille plus. Moi je comprends rien. C'est pas pour moi. Il y avait vraiment, j'étais tellement dans ma tête, j'étais tellement pas dans mon corps, j'étais pas dans mon plaisir, j'étais dans de la performance pure. Et du coup c'était pas très agréable quoi, enfin finalement. Et je crois que c'est peut-être réarrivé une deuxième fois, mais cette fois-ci vraiment sous l'emprise de l'alcool. Et puis chaque fois je me disais non mais il manque une bite, il manque un mec, j'ai envie de séduire un mec. En fait ça a aucun sens que je sois là avec une fille, j'ai envie de le faire pour allumer un gars, j'ai envie que quelqu'un nous regarde, j'ai envie d'exciter quelqu'un, j'ai pas juste envie de faire ça comme ça. Donc j'étais vraiment... Ouais, j'étais vraiment... Ah non, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai rencontré une autre fille quand j'avais plutôt 24-25 ans. Et elle, je me sentais attirée par elle. Mais je pensais que c'était une espèce d'attraction, genre... peut-être, entre guillemets, plus je l'idolâtre. Ou je la trouve tellement merveilleuse, magnifique. Et puis elle était sortie avec... elle avait une relation avec une ou des femmes avant. Et quand elle me racontait, je me souvenais que waouh, ça me donne envie, ça m'appelle, ça me parle. Et je pensais que c'était juste parce que j'aimais la diversité. Et vraiment, je me disais des choses comme ça. Puis, et pareil, quand ça a fini par... on a fini par faire l'amour, on a fait une fois. Et pareil, j'ai pas du tout réussi à lâcher prise. C'est pas réarrivé. D'ailleurs aussi, je me souviens d'une autre fois où je travaillais dans un bar et qu'on a eu une nouvelle patronne qui était lesbienne, mais lesbienne genre très très garçonne. Et je me souviens que je la trouvais trop sexy. Il y avait vraiment genre, j'avais envie d'être avec elle, passer du temps avec elle. Et d'ailleurs, sa partenaire était jalouse en fait, elle ne supportait pas quand on était ensemble parce qu'on avait une relation qui était très proche. Mais après, elle était monogame et puis il ne s'est jamais rien passé. Mais je me souviens il y avait cette attraction mutuelle et en fait à l'époque j'y croyais pas en fait qu'on pouvait sentir les choses, on peut sentir les deux côtés et voilà donc malgré le fait qu'il y a eu quelques passages à l'acte, après j'ai commencé à me dire bon laisse tomber, de toute façon t'es attirée que par les mecs. Et après je tombais amoureuse d'un mec de qui j'étais amoureuse pendant 8 ans et j'ai un peu mis de côté cette histoire de femme. Malgré le fait qu'il y a eu des histoires ici et là où j'étais attirée par des femmes encore, mais j'étais vraiment focalisée sur cette relation et sur cette relation toxique avec ce jeune homme. Mais voilà, et je commençais à me dire j'aimerais en fait faire un plan à 3 pour qu'il y ait une femme mais qu'il y ait aussi un homme. En fait je veux pas qu'il y ait qu'une femme. Et tout ça m'amène à mon expérience quand j'avais 31 ans. Donc là, en 2019, j'ai fait ISTA. J'en parle souvent. Que ce sont des retraites sexuelles chamaniques. En gros, j'aime bien dire le mot sexuel chamanique parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mais vraiment, en fait, je trouve que c'est du développement personnel parce que je me suis rarement sentie aussi peu sexuelle et envie de sexe que dans ces contextes-là. Mais du coup, j'ai fait 7 de ces retraites d'ailleurs, tellement ça m'a changé la vie. Mais en février 2019, j'ai fait ma première. Et il y a eu tout un bouleversement. Et en mai 2019, j'ai fait ma deuxième retraite. Et quand je suis sortie de cette retraite, j'ai pris quelques jours, j'étais en Espagne, j'étais à Majorque, j'ai pris quelques jours pour moi, un peu pour me poser après la retraite. Et je me souviens vraiment très fortement d'être à l'aéroport en train de partir de Majorque pour rentrer à Genève. Et là, ça m'a frappée. Je passais dans le duty free où il y avait toutes ces images, tu sais, les images là, photoshopées de magnifiques femmes en grand. Et je passais, puis je regardais, puis j'étais là. Mais putain, je suis trop attirée par les femmes en fait. Et c'était tellement
ouf parce que je me souviens de ce moment avec toutes ces images là de femmes et j'étais mais en fait je suis attirée par les femmes et je repense à la retraite dans laquelle en fait j'ai pas eu beaucoup de moments où j'étais sexuellement attirée par qui que ce soit, mais ça arrivait 2-3 fois avec des femmes, mais c'était des trucs qui sont passés puis moi je me disais c'est l'énergie qui passe à travers moi puis machin et en fait chaque fois qu'il y avait quelque chose, un indice qui pouvait me montrer que j'étais attirée par des femmes, chaque fois je le balayais avec une histoire, une croyance, un truc. Et je sors du duty free, je tombe sur le Victoria's Secret et là j'étais non mais c'est sûr, en fait je suis attirée par les femmes. C'est pas quelqu'un de hétérosexuel, peut-être il peut trouver des femmes jolies, mais l'effet que ça me fait, c'est pas juste que je les trouve jolies, il y a une attraction, j'ai envie de me mélanger à leur énergie, j'ai vraiment envie enfin, c'est pas possible quoi. Et avec ça, j'ai vraiment une montée de deuil et de tristesse et de peur, mais vraiment, en fait, ça a vraiment pas fait surface tout seul, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas autorisée à le ressentir avant, mais il y a eu cette montée de waouh, je réalise et j'accepte, et en même temps, il y a eu tout ce qui retenait, qui faisait que pendant toutes ces années, je l'acceptais pas, où j'étais triste, effrayée, un peu fâchée contre moi-même. Je me suis sentie d'un coup super isolée, et j'avais toutes ces croyances aussi qui m'ont été inculquées à l'éducation, enfin dans ma jeunesse, dans mon éducation par rapport à l'homosexualité. Puis je me suis même dit mais du coup est-ce que je suis peut-être juste lesbienne, juste attirée par les femmes, les hommes, juste attirée par les femmes, et je me mentais même sur les hommes. Enfin j'ai commencé à vraiment tout remettre en question, mais en fait je sais pas qui je suis, mais en fait je sais pas ce que je veux, enfin j'ai vraiment senti cette espèce de tristesse de waouh, mais ça m'a pris 31 ans pour commencer à comprendre qui je suis, pour accepter des choses qui se passent à l'intérieur de moi. C'était tellement fort ce moment que j'ai vécu à l'aéroport. Et du coup, j'ai appelé une amie à moi, et vraiment, on avait toutes les deux genre 5 minutes, parce que je sais pas pourquoi je l'ai appelée que à ce moment-là, peut-être elle pouvait pas répondre avant ou quoi, mais j'étais juste avant le boarding, et puis du coup, je la prends au téléphone. Et c'est mon amie Steph Lila, qui d'ailleurs est celle qui m'a fait découvrir Ista. Enfin, on a découvert Ista ensemble, mais c'est elle qui en a entendu parler. Et elle, pas très longtemps auparavant, elle avait fait une vidéo, je crois, sur Facebook ou quelque chose, où en fait elle disait je réalise que je suis attirée par les femmes aussi. Et on avait déjà eu des discussions par rapport à peut-être faire un plan à 3, là. Et puis là, je l'appelle et j'étais là, Steph! T'as raison, pas t'as raison, parce qu'elle m'a pas dit que j'avais ça, mais j'étais non mais moi aussi, il faut que je partage, il faut que je parle avec quelqu'un, moi aussi je me sens attirée par les femmes. Et puis c'était vraiment un gros truc, c'était vraiment genre, j'ai l'impression que mon monde a changé, j'ai l'impression que je vois les couleurs différemment, j'ai l'impression que il y avait aussi cette espèce d'isolation, genre, mais comment on fait dans un monde hétérosexuel pour trouver des femmes? Comment je fais pour savoir quelle femme je peux aller mélanger? Enfin, il y avait une panique et une excitation à la fois qui sont arrivées. Et puis elle était excitée pour moi, elle était contente, elle m'a vraiment tenue dans cette réalisation, et il y avait vraiment un effet symbolique hyper grand du fait que j'ai réalisé ça dans le passage, dans toute cette zone entre Majorque et monter dans l'avion pour Genève. Et j'ai vraiment eu cette sensation un peu tunnel, genre waouh, mais là je suis dans la partie réalisation, et puis maintenant après il va y avoir l'envol. Et il y a vraiment eu. Donc symboliquement, c'était vraiment un moment très très fort. Et ça arrivé en 2019 et on est en 2021. Et c'est un cheminement, un voyage qui, depuis le moment où j'ai réalisé ça, continue à être très très lent, très subtil. Il y a quand même encore je vois les croyances barrières, je vois là où je me restreins, je vois là où j'ai encore quand même tendance à penser... Alors... Ouais, en tout cas que j'avais quand même tendance à penser un peu, oui, l'homme idéal, avoir une relation, être avec un homme, peut-être faire des enfants, enfin... Et il y a toutes ces choses qui sont en train de s'effondrer, de se casser au fur et à mesure, là, depuis que j'ai eu ces un peu ouvertures
c'est même pas ouverture d'esprit, mais réalisation incroyable sur moi-même. Et j'ai pas envie de rentrer dans un autre truc parce que ça c'est vraiment toute cette déconstruction de croyances que j'ai par rapport à moi-même et par rapport à comment je dois faire ma vie. C'est vraiment ce dans quoi je suis dans la déconstruction de croyances. Et ouais, du coup, mon cheminement avec les femmes, je suis encore... comment dire, je suis encore timide. Je sens que je suis encore timide. J'ai eu quelques interactions avec des filles, j'ai eu quelques magnifiques rapprochements, j'ai eu mes plans à trois, j'ai eu un peu des interactions à deux avec des femmes dans des contextes magnifiques. Et je sens un peu cette ouverture du cœur et je sens ce désir un peu d'aller connecter à là. Et je sens la peur qui descend, mais cette peur, elle est forte, hein. C'est vraiment... Franchement, j'ai envie de mettre un chapeau bas, même si j'ai pas de chapeau. Petit problème de caméra qui s'arrête en plein milieu quand je suis trop à fond. Mais oui, j'ai vraiment envie d'amener ma révérence et puis mon admiration pour toutes les personnes qui ont déjà fait ce travail. Et j'avais tellement tendance à diminuer l'impact que ça a de réaliser quelque chose comme ça. Et de s'ouvrir au monde avec ce nouveau filtre, en voyant le monde en fait à travers des yeux qui ne sont pas ceux qu'on nous a donnés à l'éducation. Et ça demande tellement de courage, il peut tellement y avoir de barrières et de freins à cette expansion de ce qui est réellement nous, de vraiment cette ouverture dans le monde. Et ouais, il peut y avoir tellement de freins pour vivre à fond et pleinement. Et chez moi, en tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup de honte qui me freinent. Pas honte d'être vue avec une femme ou quoi, je suis assez fière, je trouve ça cool, il n'y a rien de plus sexy ou plus beau que de voir des femmes ensemble, en plus qui sont érotiquement liées. Enfin, j'ai aucun problème avec cette image-là. Mais non, c'est plus moi m'ouvrir en fait, ne pas aller de là juste d'un point de vue sexuel ou justement fêtard ou prendre à la légère. En fait, j'ai envie de connexion plus profonde à la femme et ça me reflète à cette même difficulté que j'ai avec les hommes, que en fait l'intimité me fait peur, de me montrer vulnérable me fait peur, de montrer ce que j'ai vraiment envie. J'ai l'impression que c'est être vulnérable et du coup ça me fait peur, ça me donne une sensation que je n'ai pas de pouvoir, alors qu'en fait si j'embrasse vraiment mes désirs, mes envies, ça me rendra plus forte, ça me rendra plus... Ouais, je pense que ça va faire l'effet inverse de ce que j'imaginais, ça va me donner confiance en moi. Là où j'ai pas confiance en moi, c'est quand j'essaye de suivre un mix de ce que j'ai envie, de ce que la société, mes parents, l'éducation, whatever, attend de moi. Et puis en fait, quand je suis vraiment ma propre voix et que je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux, du coup, j'ai plus de problème à approcher ceux que j'ai envie d'approcher. Et j'ai plus de problème à recevoir peut-être des gens qui ne veulent pas que je les approche. Et ouais, du coup, je sentais que c'était vraiment un bon moment pour faire un partage là-dessus. Parce que je trouve que c'est important. C'est important que ce message y soit un peu passé. Après, je sais que c'est pas un sujet qui va intéresser tout le monde. Mais peut-être que ça donnera du courage à celles qui ressentent quelque chose, celles ou ceux, mais qui ressentent quelque chose de similaire. Et vraiment, je me sens tellement différente. Alors oui, il y a eu vraiment un deuil. Il y a eu un deuil de qui mes parents finalement voulaient que je sois. Et de qui je pensais que j'allais devenir. Et en fait... Il y a eu un deuil de ça, mais du coup, il y a eu une réclamation de qui je suis vraiment. Et la phase de deuil donne la sensation que ça en vaut pas la peine. Bon, en tout cas, ça m'a donné peut-être cette sensation. Mais en réalité, ma réclamation c'est tellement plus puissant de vivre dans ma vérité. Et je me sens vraiment là-dedans. Je me sens dans cette phase de réclamation. Il y a vraiment des explosions de tous les côtés de mon identité et des choses qui viennent par rapport à relation avec plusieurs personnes, par rapport au fait de
relationner avec les hommes, avec les femmes, enfin, les attirances, les croyances autour de la nudité, autour de la sexualité. Il y a tellement de... autour du professionnel. Enfin, il y a trop de choses qui changent dans ma vie. Et ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai vraiment envie de profiter de cette vidéo pour... j'avais envie vraiment de faire cette vidéo pour ouvrir mon cœur à ça. Parce que vraiment, il y a un énorme changement à l'intérieur de moi. Et cette réclamation, elle est... Je suis là, quoi. Je réclame ma sexualité diverse. Et d'ailleurs, pas que les femmes. Hein. Je suis aussi attirée par les drag queens. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Mais je suis attirée par les drag queens qui sont ce magnifique mix entre hommes, femmes et sont généralement tellement dans la beauté. J'adore la beauté. Je suis tellement attirée par la beauté. Ouais, le monde, il est... La vie, elle est folle quand même. Hein. Je m'attends jamais à ce qui vient. Voilà. Love, love, love to everybody.